Le temps est une chose et la mesure du temps en est une autre. Bah, écoutez, c'est une très très belle question. Moi, j'ai une relation apaisée avec le temps. Étant historien de formation, le rapport au temps est essentiel, puisque l'historien, il travaille sur le temps, il le remonte, il le redescend, il fait des comparaisons, et l'historien, finalement, est un professionnel du temps. Après, c'est la mesure du temps. Parce que le temps est une chose et la mesure du temps en est une autre. Alors, c'est évident que oui, la montre à tact qui a été lancée par Breguet en 1799 joue un rôle essentiel. Eh bien, Breguet, il a eu l'idée d'inventer une nouvelle manière de lire le temps. On peut lire l'heure avec les yeux, on peut lire l'heure avec les oreilles, et ce sont les montres à répétition. Et Breguet invente un troisième procédé qui fait appel au sens du toucher. Et on a par exemple dans notre collection une très belle montre à tact qui est très représentative, où vous avez effectivement d'un côté le système de lecture tactile avec les repères pour lire l'heure qui sont ici des petites perles. Et puis à l'intérieur, vous avez une cuvette que vous enlevez. Et quand vous retirez cette cuvette, vous avez une illumination. Vous avez quelque chose d'extrêmement moderne qui a donné naissance à la montre tradition. Vous avez du pur Breguet. Et ce pur Breguet a pu être transposé dans une montre bracelet. Également parce que cette montre-là, la masse de l'automatisme, a une forme qui rappelle énormément la forme des premières montres perpétuelles, c'est-à-dire les premières montres automatiques faites par Breguet, et on retrouve aussi cette forme. Donc il y a une double inspiration, mais l'inspiration principale, c'est évidemment la montre à tact et cette disposition, ce génie de design qu'est la montre à tact. Eh bien, c'est un petit peu la magie de Breguet, effectivement. Son œuvre continue à inspirer, d'abord, et ensuite, un certain nombre d'inventions que vous avez citées sont toujours là aujourd'hui et n'ont pas beaucoup changé. Alors, comment peut-on l'expliquer? Alors, on peut l'expliquer, bien sûr, par le génie de Breguet, mais je l'explique aussi par le sens du design. Ce minimalisme, finalement. La définition du design que j'aime beaucoup, c'est l'esthétique fonctionnelle minimaliste. L'esthétique parce que ça reste un objet d'art, hein, et que tout ce que fait Breguet est très beau dans sa simplicité. Fonctionnel, à chaque fois, Breguet ajoute quelque chose d'utile. Breguet, c'est de l'art et c'est en même temps utile. Et ça, les contemporains le disaient déjà. Moi, j'ai retrouvé des textes très intéressants où on voit Breguet, il arrive à mettre ensemble la beauté et l'utilité. Et, troisième terme, le minimalisme. Et Breguet, il est minimaliste. Il a tout simplifié. Mais pour simplifier, il faut être un génie. Parce que pour simplifier, ça veut dire qu'il faut tout reprendre à la base. Il faut tout réétudier. Donc il a réétudié tout ce qui concerne la technique horlogère, et il a réétudié aussi tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'habillage. Il a supprimé tous les décors, il a introduit les mailles sans aucun motif, sans aucun dessin, il a enlevé les petites fleurs, il a enlevé les petits personnages, il a tout nettoyé. Et puis il a aussi ce coup de génie qui est le guillochage, qui est extrêmement beau, qui est quelque chose de anti-reflet, artistique, et là on trouve toujours la beauté, l'utilité sur le même plan. Donc ça explique la postérité de Breguet. Mais c'est un cas qui est rare. Pour un historien, c'est un cas qui est exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs dont on continue à faire les mêmes choses 200 ans après. Donc Breguet est pour l'historien, Breguet est un cas extraordinaire.